Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous sommes encore là pour annoncer la bonne nouvelle du salut, afin qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient sauvées à la gloire de Dieu. Bien-aimés, jour et nuit, les hommes courent après les choses qui sont plus ou moins importantes, mais les choses qui sont éphémères. Bien-aimés, la Bible déclare que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est elle qui amènera tout homme en jugement. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que la vie est plus importante que la nourriture et le corps est plus important que le vêtement. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens t'apporter une courte exhortation. Il est bon de courir afin d'avoir les moyens pour subvenir à ses besoins. Mais il est très important de prendre soin de son âme. Il est très important d'attraper la vie éternelle. Bien aimé, plusieurs personnes, pour juste avoir amen, des biens éphémères, pour juste avoir de l'argent, pour juste avoir de quoi vivre, vont jusqu'à risquer leur vie, vont jusqu'à mettre la main dans les choses compliquées, vont jusqu'à accepter des travaux difficiles, vont jusqu'à faire des choses qui sont plus ou moins difficiles, vont jusqu'à risquer la chose la plus importante qui est la vie. Mon frère, ma soeur, en ce matin, je viens simplement te dire qu'il est important de travailler, il est important de prendre soin de soi-même, il est important de faire des programmations, mais de toutes ces choses importantes, il y a la vie. La vie que nous avons est la chose la plus importante et nous devons la préserver, nous devons la garder. Nous devons la garder plus que toute autre chose. Et nous ne devons pas la brader. La Bible déclare qu'est-ce qu'un homme peut-il donner en échange de son âme. Mon frère, ma soeur, ton âme est plus importante que toute chose. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole que de toutes choses que tu dois garder, de toutes choses que tu dois préserver, il faut préserver ton âme, il faut préserver ton cœur, car c'est du cœur que viennent toutes choses. Bien-aimé, en ce matin, je viens simplement dire que tu es important. La plupart des grands de ce monde, lorsqu'ils étaient au soir de leur vie, lorsque malgré les milliards, malgré les maisons, malgré les biens de ce monde, lorsque ces grands de ce monde étaient confrontés à des difficultés, lorsque la santé a commencé à se dégrader, lorsque la vie a commencé à quitter en ces personnes-là, je vous assure que ces personnes ont commencé à tourner partout dans le monde, ont pris des avions, aller dans les grands hôpitaux, aller voir les grands médecins de ce monde, ces grands de ce monde, des présidents, des ministres, des personnes élevées en dignité selon l'ordre de ce monde, ont pris des avions médicalisés et ces avions ont commencé à se promener dans les cieux, commencé à atterrir dans les capitales afin de chercher la guérison, de chercher à sauver la vie de ces soi-disant grands selon le système de ce monde. Et ces personnes ont perdu la vie. Bien-aimé, il y a une seule vie. La vie que tu as, c'est la même vie que les grands ont. La manière que tu respires dans tes deux narines, c'est pareil aussi pour toutes ces personnes-là qui, aux yeux des hommes, paraissent grands, paraissent merveilleux, paraissent extraordinaires. Mon frère, ma soeur, nous avons tous la même vie.
et nous irons tous dans les mêmes tombeaux. Quel qu'en soit ton titre, tes milliards, quel qu'en soit ce que tu as comme possession, des voitures, des maisons, des villas, des banques. Mais lorsque tu vas mourir, tu vas rentrer dans un seul cercueil et tu vas rentrer dans un trou. Et lorsque tu vas mourir devant Dieu, tu as la même valeur que même le mendiant, même le pauvre qui a vécu sur la terre. Et tu auras le même jugement. Là-bas, il n'y a pas de corruption. Là-bas, il n'y a pas de faveur. La Bible déclare que Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes en vie, on doit connaître ces choses-là. Savoir que la vie que nous avons, elle est très importante. Savoir que la respiration, le souffle de vie est très important. Et pendant que tout va bien, nous devons consacrer ce moment à marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons consacrer notre vie à faire les choses qui plaisent à Dieu, à ne pas courir après la vanité, à ne pas brader notre vie en faisant du n'importe quoi, à ne pas brader notre vie en vivant une vie de débauche, à ne pas vouloir faire comme les autres. Nous sommes dans une vie de groupe, mais lorsque la fin viendra, lorsque le temps de la fin va sonner pour quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver tout seul devant ton Dieu. Tu vas te retrouver tout seul devant ton Dieu. Tu vas te retrouver tout seul devant ta destinée. Tu vas te retrouver tout seul devant ton éternité. Ceux avec qui tu as eu à vivre la vie de débauche ne seront pas avec toi lorsque tu seras appelé en jugement devant ton Dieu. Ceux avec qui tu as gaspillé ton argent, ceux avec qui tu as passé toute ta vie ne seront pas avec toi lorsque ton Dieu t'appellera. Bien aimé, il y a un adage qui dit, lorsque le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Bien aimé, un homme va beau t'aimer, une femme va beau t'aimer, mais lorsque la mort vient, mon frère, c'est toi seul qui iras dans ton cercueil. Les hommes peuvent t'aimer, les hommes peuvent te célébrer, les hommes peuvent t'adorer, les hommes peuvent tout dire de toi, mais lorsque la mort va frapper, mon frère, ma soeur, c'est toi seul. Ils vont te soulever, ils vont fêter, ils vont chanter, ils vont pleurer, ils vont danser, ils vont se lamenter, mais à la fin du film, tu vas te retrouver tout seul. Ils vont te transporter 1 million de personnes, 10 millions de personnes, convoi, maillot, tricot, pancarte, tout ça c'est zéro, mon frère. Tout ça c'est habillage. Ils vont aller te déployer tout seul dans ta tombe. Et voici toi seul, tu seras là-bas en face de ton jugement. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, en ce matin, je vais simplement te dire que la chose la plus importante, ce n'est pas de vivre en regardant aux uns et aux autres. Ce n'est pas de vivre en cherchant à plaire aux hommes, mais il faut vivre en cherchant à plaire à ton Créateur. Il faut vivre en cherchant à plaire à celui qui a permis que tu sois en vie. Il faut vivre en cherchant à accomplir la volonté de ton Dieu. Parce qu'un jour, ton Dieu t'appellera en jugement. La Bible déclare, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur au plaisir. Mais sache que pour toutes ces choses, un jour, ton Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, un jour, ton Dieu t'appellera en jugement. Pour toutes choses, il y a un temps et un jugement. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant que tu as la vie, cette vie que tu as et dans laquelle tu te lamentes, tu arrives à marcher, tu arrives à manger, tu arrives à dormir, tu arrives à te vêtir, mais tu penses que c'est rien parce que tu n'as pas les milliards. Mais laisse-moi te dire que des personnes ayant des milliards ont cherché à marcher comme toi.
on cherchait la santé que tu as, on cherchait le souffle de vie, on cherchait à marcher, à se mouvoir, mais ces personnes n'ont pas pu avoir accès à ce à quoi tu as accès aujourd'hui. Bien-aimé, le souffle de vie est la chose la plus importante. Celui qui a des milliards, celui qui a beaucoup de biens, respire de la même manière que le pauvre, que le mendiant, que le rejeté, que le prisonnier, que toute personne. Mon frère, ma soeur, la vie que tu as, c'est ce qu'on appelle la vie. Il n'y a pas de vie. Quel qu'en soit les milliards, quel qu'en soit les biens qu'un homme aura, il n'aura pas 4 narines, il n'aura pas 6 narines, il n'aura pas 20 yeux. Non, mon frère, il va respirer au même rythme que tout homme. Il va manger, il va dormir de la même manière que tout le monde dort. Et lorsque son jour va arriver, il sera transporté dans sa dernière demeure comme tout homme. De la même manière que le riche a été transporté dans sa dernière demeure, c'est pareil que Lazare le pauvre a été transporté dans sa dernière demeure. Et chacun a affronté sa destinée. Chacun a affronté son jugement. Chacun est parti devant son Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui entends la bonne nouvelle du salut, laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu l'âge que tu as, mais qui ont quitté la terre. Des personnes qui n'ont pas eu la grâce que tu as, mais que Dieu a appelé à lui. Ce n'est pas parce que ces personnes ont péché plus que toi, mais c'est parce que ton Dieu te donne le temps de renoncer à la mauvaise vie, le temps de renoncer à la vanité, le temps de t'apprêter à aller à sa rencontre. Bien-aimé, en ce matin, ton Dieu te demande de te préparer à aller à sa rencontre, car tout ce que voient les yeux sont des choses éphémères. La Bible déclare que les choses visibles sont éphémères et les choses invisibles sont éternelles. Bien-aimé, prends du temps, accorde-toi du temps pour le salut de ton âme, de la même manière que tu accordes du temps afin d'aller vaquer à tes occupations, pour avoir de quoi en prendre soin de ton corps. Bien-aimé, il faut te donner encore plus de temps pour prendre soin de ton âme, parce que ton corps retournera à la poussière d'où il a été tiré, et ton âme retournera à Dieu qui te l'a donné, et ton âme est appelée un jour à rendre compte à Dieu. Bien-aimé, nous sommes le produit de Dieu, et un jour nous irons devant Dieu afin de rendre compte de ce qu'a été notre vie. Mon frère, ma soeur, lorsque nous arrivons à manger, à marcher, à dormir et à faire ce que nous faisons, nous pouvons penser que c'est quelque chose de normal, quelque chose d'ordinaire. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est une grâce de marcher, c'est une grâce de pouvoir manger, c'est une grâce de pouvoir se vêtir, c'est une grâce de pouvoir marcher, c'est une grâce d'être en bonne santé, c'est une grâce de ne pas mendier son pain, c'est une grâce de vivre dans une atmosphère de paix, c'est une grâce de vaquer librement à ses occupations, c'est une grâce de marcher et d'entendre la parole de Dieu dans la rue. C'est une grâce, une grande bénédiction que tu écoutes la parole de Dieu en ce matin. Parce que mon frère, parce que ma soeur, il y aura un temps où tu vas chercher cette parole, mais tu ne vas pas la gagner. Il y aura un temps où tu vas chercher à entendre l'évangile de Dieu, mais tu ne vas pas la trouver. Parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a
a un temps où l'évangile est proclamé. Il y a un temps où à tous les carrefours, à tous les endroits, dans la télévision, dans la radio, sur internet, dans les journaux, dans les rues, dans les véhicules, dans les camions, dans les avions, il y aura un temps comme ça. Et comme ce temps-ci, où la parole de Dieu sera proclamée, où la parole de Dieu sera annoncée, où la parole de Dieu sera donnée partout. Bien aimé, pendant ce moment, il faut saisir la parole, il faut accepter la paix de Dieu, il faut sauver ton âme, parce que il y aura un autre temps qui va venir après ce temps-ci que nous vivons, où la parole de Dieu se fera rare, où l'évangile se fera rare, où il sera plus ou moins impossible de trouver quelqu'un qui va se mettre dans la rue, dans les véhicules, pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il sera difficile de trouver un serviteur de Dieu, de proclamer la bonne nouvelle, d'annoncer le salut de Dieu. Et c'est là que tu vas penser que la parole que tu as entendue, la parole que tu entendais était une parole véritable. C'est là que tu vas te remémorer les temps où les évangélistes étaient en train de proclamer la bonne nouvelle du salut. C'est là que tu vas commencer à regretter pourquoi est-ce que à l'époque tu n'as pas fait la paix avec ton Dieu lorsque ses serviteurs étaient dans les points de rue, dans les véhicules, dans les avions, dans les radios, télévisions, dans les journaux, en train de t'avertir, en train de t'inviter, en train de t'apporter la parole de la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y aura un temps où la parole de Dieu se fera rare. Il y aura un temps où pour entendre la parole de l'évangile, bien-aimé, tu vas souffrir énormément. Tu vas chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Mais si Dieu te fait la grâce, tu pourras l'entendre, tu pourras l'écouter. Bien-aimé, pendant que tout va bien, pendant que tout va bien chez toi, pendant que Dieu te permet encore d'entendre sa parole, il faut l'accepter. Il ne faudrait pas la rejeter. Il faut l'accepter et il faut marcher selon que ton Dieu te demande. Il ne faudrait pas marcher comme tu le veux, parce qu'il y aura un temps où cette parole-là, tu vas la chercher, mais tu ne vas pas la trouver. La Bible déclare que celui qui s'est moqué de la sagesse, lorsque les difficultés viendront à cette personne, il va crier, mais la sagesse va se moquer de cette personne. Bien-aimé, lorsque tu refuses l'évangile, il y aura un moment où tu vas la chercher, cet évangile, mais bien-aimé, tu ne pourras pas la trouver. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, c'est maintenant le temps d'accepter ton Dieu. Il y aura un moment où les hommes vont chercher la parole de Dieu, mais ne pourront pas la trouver parce qu'elle se fera rare. Il y aura un temps où la sagesse de Dieu qui a été proclamée, qui a été annoncée, cette parole-là se fera rare. Les hommes ne pourront pas la trouver. Les hommes ne pourront pas avoir accès à cette parole à laquelle ils ont accès aujourd'hui. Bien-aimé, voici la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est la solution à ta vie. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la clé du salut. Il ne faudrait pas perdre ton temps à courir ça et là. Il faut au préalable sauver ta vie. Il y a des grands dans ce monde qui, au soir de leur vie, étaient en train de chercher la parole, étaient en train de chercher le salut, étaient en train de chercher la solution à leurs problèmes. Des personnes qui étaient élevées aux yeux des hommes, mais au soir de leur vie, c'était désagréable, c'était malheureux,
c'était compliqué. Ces personnes ont commencé à regretter leur vie, ont commencé à se demander comment est-ce qu'ils pourront être sauvés, comment est-ce que le salut pourra venir à elles. Bien-aimé, pendant que le salut vient à toi, c'est parce que ton Dieu t'a aimé, c'est parce que Jésus-Christ t'aime que tu entends l'évangile du salut. Parce que plusieurs grands de ce monde n'ont pas eu la chance, n'ont pas eu la grâce, n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir recevoir cet évangile comme tu le reçois aujourd'hui, n'ont pas eu la grâce de pouvoir être en contact avec l'évangile du salut éternel. Et ces personnes sont mortes, ces personnes ont perdu leur vie, ces personnes cherchant ça et là par les hôpitaux, par des grands médecins, n'ont pas pu être sauvés, n'ont pas pu être sauvés. Mon frère, ma soeur, en ce matin, je veux simplement te dire, et je veux que tu retiennes que tu es important, tu es une personne importante aux yeux de Dieu, tu es une personne que Dieu aime. Jésus-Christ a dit dans sa parole que la bonne nouvelle du salut est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle du salut est annoncée aux pauvres. Et il y a plusieurs personnes qui dans ce monde ont l'apparence de la richesse, ont l'apparence des personnes glorieuses, mais en elles il n'y a rien. Parce qu'une vie sans Jésus-Christ est une vie de vanité, est une vie perdue d'avance, est une vie égarée, est une vie sans contenu, est une vie sans avenir, est une vie qui va passer le reste de son existence en enfer. Bien-aimé, il faut accepter l'amour de Dieu qui a été manifesté pour l'humanité à Golgotha. C'est pourquoi que Jésus-Christ est mort et il a payé le prix de ta souffrance, il a payé le prix de ta paix, il a payé le prix de ta liberté, il a payé le prix pour ton bien-être. Donne ta vie à Jésus. Toi qui cherches à ressembler aux grands de ce monde, toi qui cherches à ressembler aux personnes élevées selon le plan de ce monde, laisse-moi te dire que là où tu es à la bonne position parce que tu as accès à la parole de Dieu, tu as accès à la paix de Dieu, tu as accès à l'amour de Dieu. Et des personnes ayant des milliards, des millions, beaucoup de biens sont en train de chercher cette paix, sont en train de chercher l'amour de Dieu, sont en train de chercher la paix de Dieu, sont en train de chercher l'évangile du salut éternel. Mais ces personnes-là n'ont pas accès à cet évangile. Mais toi, Dieu te fait la grâce d'avoir la plus grande richesse qui est la parole de Dieu. Toi, Dieu te fait la grâce d'avoir accès à la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ. Il ne faudrait pas rejeter cela et courir après la vanité auquel les grands de ce monde ont couru. Il ne faudrait pas rejeter la grâce de Dieu pour courir après la vanité, car laissez-moi vous dire que la plupart de ces personnes qui sont élevées aux yeux du monde sont en abomination devant Dieu. La plupart de ces personnes qui sont élevées aux yeux de ce monde-là sont des personnes qui sont tourmentées jour et nuit par des démons, par des esprits impurs, parce que ces personnes sont en alliance avec le monde des ténèbres, avec le diable. Oh, laissez-moi vous dire, bien-aimé, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, en acceptant le don gratuit de Dieu manifesté à Golgotha pour avoir la paix en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la paix quelque part. Tu peux être milliardaire, tu peux avoir beaucoup de biens, beaucoup de voitures, beaucoup de villas,
pas avoir de grands noms selon le plan de ce monde, selon les principes de ce monde. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, mon frère, tu ne peux pas avoir la paix. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ, ta vie n'est que tourment. Ton avenir n'est pas rassuré. Ton futur est rempli de doutes. Et à chaque événement, tu te retrouves en train de faire des calculs à n'en point fini. Ton avenir n'est pas rassuré. À tout moment, tu te poses des questions. À tout moment, tu es en train de chercher le repère. Tu es en train de chercher la solution. Et bien aimé, en ce matin, la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il faut arrêter de mettre ta confiance dans les hommes, ta confiance dans les marabouts, dans les féticheurs, dans les prophètes, dans les bishops, dans les archibishops. Mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui passes, toi qui es dans ta maison, dans ta voiture, en ce matin, je veux simplement te dire que Jésus-Christ te dit que lorsque tu seras fatigué, lorsque tu vas te retrouver en face des cas, en face des soucis, en face des problèmes, et que la solution ne peut venir d'un homme, ne peut venir de quelque part, c'est maintenant. Il faut expérimenter, il faut venir à Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, tu es fatigué d'une maladie, tu es fatigué d'une situation, et tu traînes ton fardeau de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, de médecin en médecin, de prophète en prophète, de bishop en bishop. En ce matin, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, la paix, la solution à ton problème, la solution à tes soucis, toi qui es fatigué et chargé, la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, et il t'invite à lui. Jésus-Christ t'invite à lui. Il te demande simplement de déposer ton fardeau, de déposer tes problèmes, de déposer tes soucis à ses pieds, et lui, il va t'apporter la paix. La Bible déclare que rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit également que celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera jamais dans la honte. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera jamais dans la confusion. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera jamais dans la peur, parce qu'il sera vainqueur. La Bible déclare que Jésus-Christ a vécu la mort et le séjour des morts. Bien-aimé, il faut mettre ta confiance en la personne qui a vécu la mort et le séjour des morts et qui vit éternellement. Ne mets pas ta confiance en quelqu'un d'autre. Bien avant l'avènement, bien avant que Jésus-Christ n'arrive sur la terre des hommes et qu'il ne soit mort et ressuscité, il y a eu beaucoup de prophètes, il y a eu beaucoup de prophètes, mais c'est lui seul qui a vaincu la mort, c'est lui seul qui est mort et qui est revenu à la vie et qui vit éternellement. C'est lui seul qui a reçu le nom qui fait peur au diable, qui a reçu le nom le plus puissant, qui a reçu le nom qui fait trembler les sorciers, qui a reçu le nom qui fait trembler le Satan, le diable lui-même. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, voici, il faut mettre ta confiance en Jésus. Il faut mettre ta vie entre ses mains, car c'est lui seul qui a été vainqueur de la mort et du séjour des morts. Et lorsque tu as Jésus-Christ, les œuvres de la mort, le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre toi.
Lorsque tu as Jésus, aucun marabout, aucun féticheur, aucun méchant, aucune œuvre des ténèbres ne peut te détruire parce que ta vie est cachée en Jésus. Et c'est lui qui a sa vie qui est cachée en Jésus-Christ. Rien ne peut détruire son âme. La Bible déclare, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent détruire le corps. Parce que les gens peuvent vouloir atteindre à ton corps, mais jamais à ton âme. Mais celui que tout homme doit craindre, c'est celui-là qui peut détruire le corps et emmener l'âme à périr en enfer. Celui-là, c'est l'Éternel Dieu. Bien-aimé, il faut donner ta vie à Jésus-Christ et marcher selon sa parole. Donne ta vie à Jésus-Christ et marcher conformément à sa parole et tu seras sauvé. Tu auras la vie, tu auras la paix, tu auras le salut éternel. Et le rendez-vous avec l'enfer ne sera pas pour toi, mais tu vas prendre rendez-vous avec la vie éternelle. Dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ et que tu marches dans sa parole, dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ et que tu te fais baptiser en renonçant à la vie ancienne et en proclamant qu'à compter de maintenant, tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, la vie éternelle commence à jaillir en toi et cette vie t'accompagnera pour l'éternité.